Donc nous voici du coup devant le circuit. Donc j'ai déjà, si vous voyez, soudé les fils négatifs des micros, donc que j'ai soudé sur le premier potentiomètre. Donc pour rappeler, on aura des micros Custom Shop 54. Là on aura un 250K audio, donc logarithmique, et après les potentiomètres de tonalité seront des linéaires en 250K aussi. J'ai fait quelques soudures pour que ce soit déjà fait avant de vous montrer comment on va monter le circuit. Et puis voilà à peu près tout. Donc on aura un sélecteur 3 positions aussi. Hop, le condensateur, si je le trouve. Donc on aura un condensateur à l'ancienne. À l'ancienne, je veux dire, en papier huilé. Donc on va venir poser ici, plutôt dans ce sens-là, voilà. Et qu'on va faire passer tout d'abord ici. Et après, là-dedans, mais il faudra du coup que je dessoude ça pour qu'il passe tout seul. On va passer ça déjà dedans. Toc, voilà. Youp. On va essayer de le caler le plus près possible, enfin le mieux possible dessus, parce que je veux pouvoir mettre mon fil collé sur le côté. On va déjà le couper. Hop, voilà. Et voilà. Donc normalement le condensateur va toucher là. Et donc il va falloir que je fasse du coup le point de soudure. On va souder là et après je souderai là-dessus. Après vous faites à peu près comme vous voulez. Mais moi j'ai choisi de faire comme ça. Donc hop. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Tac. Yep. Je vais juste soulever ça un petit moment. Hop. Hop, et je vais quand même en remettre un petit peu par-dessus. Hop, je vais en mettre sur souder. Et je vais directement poser ça là-dessus. Pas forcément la meilleure technique, mais comme je suis en train de vous montrer ça, va falloir un peu être imaginatif parce que c'est pas forcément le meilleur moyen que j'ai choisi pour vous montrer ça. Donc là c'est bon. Hop. En tout cas pour ce côté-là. Hop, donc on l'a mis à la masse sur le potentiomètre et maintenant on va le passer comme il est passé là. Je vais juste couper mon fil parce que ça ne doit pas se connecter. Hop. Voilà. Ce serait dommage que ça vienne toucher ce qu'on veut pas. Donc voilà, je vais juste
remettre un point de soudure là. Hop. On va attendre un peu. Hop, voilà, ça c'est bon. Et voilà. Et donc là, on a bien notre condensateur qui est soudé sur le premier potentiomètre à ce niveau-là et sur le second à ce niveau-là. Comme la masse est déjà mise là-dessus, on n'a pas besoin de la mettre sur celui-là puisqu'au final, on n'a pas besoin. Voilà. Hop. Donc après, du coup, on aura besoin de fil pour acheminer ça ici. Donc pour ceux qui s'y connaissent, et vous voyez si j'ai un petit peu de mal des fois, c'est parce que faut bien faire attention, là pour les besoins de la vidéo je le fais peut-être un peu vite, mais faut bien faire attention, alors lorsque vous soudez, à faire des belles soudures un peu comme celle-ci, si on a à voir là, voilà. Et ça marche quand toutes les parties à souder sont vraiment assez chaudes. L'étain, c'est de l'étain et du plomb, va vraiment bien adhérer dessus et ce sera beaucoup plus simple que ce que je suis en train de faire là. Okay, voilà. À propos, le condensateur, c'est celui-là, spécifiquement le orange, c'est un hot rod. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Hein. Ce type-là, c'est du 1 MDF à 150 volts. Donc ça se trouve assez facilement. Les plus usuels, ce sont les blancs avec ligne bleue. Ils sont aussi vendus par Fender. Après, il y a des fabricants qui en font des théoriquement de meilleure qualité. Enfin, des plus chers en tout cas. Donc voilà. Donc là, je vais prendre un fil. Je vais le souder là-dessus. Hop. Donc là, il faut pas que je me trompe. Hop, voilà. Donc là, je me suis trompé. Donc on va tout de suite essayer de pallier à l'erreur. Voilà. Hop. Donc on aura celui-là qui contrôlera la tonalité du micro manche et celui-là du micro milieu. Moi je mettrai pas de tonalité sur le micro bridge, enfin comment il s'appelle déjà, enfin, le dernier micro, parce que sur les vintage il n'y en avait pas, donc ce que ça va faire c'est mettre comme si la tonalité était à fond dessus. Après je peux juste vous montrer ce qu'il faudra faire pour avoir les deux. Il y a un moyen simple si vous voulez garder ce circuit style 54 intact, ce sera de mettre un fil à un endroit et je vous montrerai ça après. Donc alors là, si je regarde mon diagramme que j'ai dessiné, voilà, donc comme ce sera le middle, vous voyez, si vous voyez ici toutes les positions qu'il y a là, hop, on va attendre qu'il focus, s'il veut bien focuser. Hop, donc vous avez tout un tas de trucs. Ce côté-là sera pour les tonalités, on va les utiliser, enfin pour les potards de tonalité et de volume, et celui-là ce sera pour vos micros. Sachant qu'il y en a un de chaque côté, donc celui-ci et celui-là, qui seront tout le temps reliés au volume, donc il faudra mettre un câble entre les deux. Ici on aura la tonalité du manche. Là on aura la tonalité du micro... Ah en fait non, je me suis trompé. En fait le fil de volume, voilà, ce sera celui-là, et de l'autre côté. Donc en fait, là on aura le manche et le milieu, et là ce sera le micro aigu pour la tonalité. Et là on aura la position des micros, donc ici ce sera le volume, et là on aura nos trois micros. Donc là j'ai pas mis du coup de matière pour souder, puisque il n'y aura rien ici, vu qu'il n'y aura pas de tonalité sur le micro aigu. Hop. Hop. C'est pas forcément le mieux pour couper ça, mais voilà, ça fera l'affaire. Après, il faudra de quoi couper
l'excédent de fil. Moi je le fais, il y en a qui tirent juste dessus, je préfère faire comme ça. Voilà, après chacun son truc. Hop, et voilà. Un bon petit truc, hop, si j'arrive à l'avoir. S'il te voit. Non, bon, il verra pas. Mais voilà, on va... Hop, voilà. Donc, si vous voyez à peu près, voilà, on aura ça. Donc, en général, il faut pas les faire trop longs, mais moi, je vais les recourber sur eux-mêmes. Parce que j'aime bien ça. Après, peut-être qu'à l'usage, je finirai par plus le faire. Mais pour l'instant, je fais comme ça. Donc du coup, celui-là ira ici comme ça. Hop. Et voilà. Et donc, je vais prendre mon fer encore une fois. Je vais... Hop. Et voilà. Là, normalement, c'est accroché. Je vais juste le resserrer un peu. Hop. Voilà. Donc c'est pas encore trop. Voilà. Donc là, il est bien mêlé dans la soudure. Et donc, je vais remettre un tout petit peu de matière. Et voilà. Donc on a une belle soudure bien propre qui a l'air de tenir. On va juste un peu combler. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et normalement, si vous tirez et que ça casse pas, c'est que c'est bon. Après, vous pourrez le replier comme vous voulez si vous l'avez bien fait. Normalement, il n'y aura pas de problème quand vous bougerez votre fil. Donc celui-là, comme c'est celui du milieu, il ira ici. Donc là, voilà, par ici. Et donc pour l'instant, je vais placer l'autre qui est au milieu ici, qui sera pas forcément le plus facile à poser. Voilà ça. Hop. Donc on va recouper un morceau évidemment. Et voilà. On refait la petite manip pour couper le bord. Bon, je vais le couper un peu plus loin. Et voilà. Hop. Donc j'ai un peu recourbé, si vous pouvez le voir. Non, vous pouvez pas le voir parce qu'il va pas vouloir faire le focus là-dessus. Voilà, je l'ai légèrement recourbé parce que j'aime bien le repasser au-dessus de l'anneau et que ça colle bien beaucoup plus à la soudure. Après, c'est que mon problème à moi. Il n'y a pas forcément besoin de le faire. Donc voilà. On va juste faire en sorte de le faire passer dedans. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à peu près... Voilà. Yep. Et donc là, je vais repincer légèrement ça. Voilà. Et donc ça fait un espèce de crochet où la matière viendra bien adhérer. Juste en rajouter un petit peu là. Voilà. Yep. Hop. Et voilà. Et c'est pas le bon, donc on va l'enlever. Donc ça c'est mon problème. Ce qui va être chiant.
Hop, donc ça arrive, mais je me suis retrouvé à un peu de la merde, donc je vais un peu enlever la matière. Plutôt que de m'emmerder avec ça, je vais prendre un nouveau bout de câble. Hop. Parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc ça arrive, hein, faut juste faire attention. Là c'était sur le deuxième qu'il fallait partir et non pas sur celui que j'ai fait. Donc c'est ma connerie. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas l'unique câblage de Stratocaster, il y en a plein, notamment des marques qui font des équivalents de Stratocaster, qui vont avoir tendance pour se démarquer à créer des nouvelles façons de câbler la guitare, ce qui ne sont pas forcément mauvaises hein, non plus. Voilà. Donc voilà, j'ai peut-être fait un petit peu long le câble là. Hop, voilà. Donc par contre le type là, il va falloir qu'il soit un peu ailleurs. Il faut absolument pas qu'ils fassent contact entre eux, hein, donc faites bien attention quand vous faites vos soudures à pas forcément laisser de morceaux en plus ou mettre comment dire, quelque chose par-dessus comme de la gaine ou n'importe quoi pour que ce soit bien. Éventuellement mettre quelque chose que vous pourrez enlever facilement si vous changez d'avis sur votre câblage, ce sera mieux. Donc voilà. Hop, je vais remettre comme tout à l'heure un petit peu de matière. Hop. Et là on voit que c'est vraiment bien calé, d'autant plus que comme j'ai refermé la boucle en l'accrochant, même s'il n'est pas connecté par la soudure, il est en théorie quand même connecté, donc ça renforce, on va dire, la soudure. Donc voilà. Donc là je me suis amusé à faire un câble beaucoup trop grand, alors que celui-là il va aller sur le micro-manche, mais bon, c'est mieux que ce soit comme ça plutôt que ce soit trop court, un peu ce que j'ai fait sur les micros, hein. Faites attention. Hein. En fait là, si vous le voyez, il y a vraiment juste la longueur, donc ce qui va être des fois chiant si je veux pouvoir comment dire, jouer avec les caches micro que je vais changer, parce que je vais prendre des réelles copies 54, même si la guitare aura quelques aspects un peu différents, vu que le pickguard est comment dire, en tortuaciel. Donc on va pas s'égarer, on va continuer, donc je vais quand même relier déjà les câbles là, ou peut-être faire autre chose avant, donc celui-là je vais le couper pour faire autre chose. Hop. Donc je vais faire en sorte que le volume puisse aller d'un côté et de l'autre. Donc ce que je dois faire là, c'est je vais utiliser deux câbles, parce qu'il faut le relier au volume, et le volume il faut le relier, enfin il faut relier les deux parties qui feront la jonction entre les positions tonalité d'un côté et micro de l'autre. Puisqu'en fait ces deux positions là, en fait, elles sont tout le temps connectées, en fait, contrairement au micro et aux tonalités. Donc on va devoir le relier au premier, le deuxième ce sera le jack
positif, et ça il faudra le relier à la terre au potard, mais je le ferai en temps voulu. Je prends les deux. Et donc on en aura un qui ira de l'autre côté du sélecteur et l'autre qui ira sur le potard de volume. Hop. Donc là il faut que je passe à travers. Voilà. Là j'ai un petit peu de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est mon bonnet, je suis en train de filmer. Ah non, mais t'inquiète. Hop. C'est pas terrible, pourquoi ça ne peut pas passer? Je suis pas dans la bonne position pour faire ça, je vais juste retourner le pick-guard là. Hop. Ah mais c'est pour ça. J'ai une partie qui est partie à l'opposé de l'autre. Hop. Et voilà. On va recommencer. Touc. Tu l'aimes pas mon bonnet? Je trouve que c'est bizarre que tu sois un bonnet dans la maison, c'est tout. T'as vu, c'est un bonnet licorne. Ah ouais. Hop. De quoi? Non, c'est à toi. Je vois pas pourquoi je l'aurais mis là, c'est à moi. Hop. Donc, c'était un peu dur, hein, mais on y est enfin arrivé. Hop, donc, parce que vous voyez bien, là, je vais relier celui-là au potard. Donc, je vais le plier légèrement. Hop, là. Hop, on va changer de côté. Je parle à la caméra. Ah oui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Wow. Donc voilà, celui-ci, il va aller hop, de l'autre côté. C'est encore des bijoux. T'as reçu? Haha.
déjà fait toi de la soudure? T'as vu que je l'ai fini? Est-ce que tu peux regarder ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, sur l'autre. Parce que c'est pas facile. À faire quoi? Quand tu fais pas sur le tour de la hanche. Ah oui, c'est pour ça que je te disais de pas le faire. J'en fais quoi? Bah, il fallait laisser du... Ouh, ça pique. Laisser du vide. Ah bon? Ouais. Donc c'est pas ce que j'ai fait? Si, mais c'est justement dur ce que tu as voulu faire. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez, j'ai là, celui-là. Donc en fait, il y aura le volume sur tout. En fait, ça fera la connexion entre les micros, les volumes et les tonalités. Hop. Et surtout la connexion entre les tonalités et volume, enfin tonalité et micro correspondants. Voilà. Donc maintenant on va tirer ça un peu sur le côté. Et il faudra que je fasse attention à pas connecter les micros, enfin quelque chose dessus, sinon ça marchera pas. Hop. Donc maintenant on va accrocher du coup nos tonalités sur le sélecteur du coup. Et donc celle-ci ira là et l'autre ira du coup au premier. Donc je vais faire celui-là en premier. Hop. Donc je sais pas où ça s'est arrêté, mais du coup là maintenant la tonalité celle-ci est reliée au micro-grave. Alors si vous croyez que c'est inversé, c'est que c'est pas le cas. C'est que lorsque vous avez votre sélecteur d'un côté, en fait il pointe de l'autre. Enfin, il pointe de l'autre. Si on voit mon doigt. Donc c'est pour ça. Donc les positions les plus hautes seront au final les plus basses et inversement. Donc voilà. Donc ma première tonalité est mise. Et donc on va attaquer la deuxième. Hop. Donc je retourne pour pas me brûler et pouvoir avoir le fer à souder dans la main droite. Hop. Voilà. Alors je le répète, hein, vous n'êtes pas obligé de les pincer hein, vos fils, hein, c'est juste qu'ils tiendront mieux si vous avez besoin de refaire des points. Par contre à enlever ça risque d'être un peu plus chiant. Voilà, c'est bon. Hop. Le fil est bien accroché. Pas de problème là-dessus, celui-là aussi. Hop, du coup, on a maintenant notre volume qui est relié au sélecteur. Sur le sélecteur, on a notre câble qui va d'un côté à l'autre. Donc je vérifie mon schéma, ouais, c'est ça. Et donc il va falloir maintenant mettre les micros dessus. Après on va prendre cette patte là, on va la mettre à la masse et on en profitera pour prendre le même câble pour aller au jack en position, enfin le côté négatif, donc la masse. Et après il faudra faire le point pour mettre encore une fois à la masse, mais sur le claw, donc la griffe pour les ressorts du vibrato. Ça je le ferai après parce que il faut déjà que le corps soit monté avec la griffe pour pouvoir
le mettre enfin le souder dessus, pardon. Donc là on va attaquer du coup les micros. Donc moi ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire aussi lorsque vous montez vos micros et que vous les mettez ensemble, c'est que vous n'êtes pas obligé de savoir quel micro fait quoi. Donc moi j'ai mis des abréviations, donc j'ai mis un B pour bridge, donc le micro pardon aigu. Après j'ai mis up pour middle le 1M et pour neck un N, ce qui semble logique. Donc on va vérifier que hop, voilà, c'est bon. Hop. Donc on va passer ça ici. Donc faites attention à pas trop cuire les fils qui est à côté. Un peu dommage. Hop, et là, ce que je vois, c'est que j'en ai pas forcément mis assez. Hop. Et là, ça colle plus au fer puisqu'il est plus chaud que le film. Donc on vérifie toujours bien que le câble est bien dans la soudure ou que c'est bien soudé. Moi je mets peut-être un petit peu trop de soudure, mais au moins je suis sûr que c'est calé. Alors après on a le... Hop. Donc, hop, c'est bien accroché. Hop, et on va voir après du coup le dernier qui est... On va mettre un petit peu de soudure là-dessus. Hop. Voilà. Donc on tire, c'est bon. Hop, et normalement on a tout bien mis comme il fallait. Ouais, j'espère, du moins. Et donc je vous retrouverai juste un peu plus tard pour souder ce qui reste à souder, puisque je vais passer à la partie où je souderai le jack. Du coup je vais comment dire, mettre la terre sur la griffe sur le côté négatif de la prise jack, parce que sur les Fender 54, il y a le grounding sur la griffe, sauf qu'on la voit pas en fait quand on regarde la plaque, donc ça veut dire qu'elle est sur la prise jack. Donc voilà, je vais juste
Hop. En premier lieu, on a mis un potard, on a pris des potards 250K. Donc le premier, c'est un audio, donc logarithmique. En fait, la différence, ce sera que le logarithmique, il n'a pas une course régulière. Pour les tonalités, apparemment, c'est mieux d'avoir une course régulière, donc c'est linéaire. Donc 50%, ça sera 50% de la tonalité, tandis que là, 50% ne correspondra qu'à apparemment dans les 33%. Et donc, en plus on augmente, plus on aura la valeur souhaitée, mais on a une courbe plutôt de progression plutôt qu'une droite. Et donc ça semble plutôt pas mal. Je vais juste vérifier que hop, on a bien hop. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Ça a l'air à peu près bon partout. Par contre là, en théorie, ça me fait rien. Donc ça a l'air de correspondre. Hein. Donc on verra ça une fois que c'est branché. En fait, si vous voulez voir par exemple sur vos potentiomètres, si ça marche, voilà. Vous aurez la valeur qui va s'afficher là comme vous le voyez là-haut. Donc là c'est un 250K, là on a à peu près 235. Celui-là on va avoir dans les 245. Et celui-ci. Donc en fait, en principe, il y a tout qui passe là, en fait, de la tonalité. Si vous prenez les deux pattes ici, vous les connectez ensemble. Si vous connectez ces deux-là, vous aurez la valeur du potard. Donc si je baisse, on va se retrouver avec une valeur plus faible. Donc c'est lorsque vous faites votre câblage, il faut avoir quelque chose sur le milieu. Là on va avoir notre câble qui va au jack, donc pour vraiment avoir le volume qui descend, évidemment. Donc voilà. Après je vous reparlerai peut-être de ça un peu plus longuement après, mais c'était juste pour vérifier. Donc voilà à peu près à quoi correspond le circuit. Donc ce qu'il faudra faire, hein, c'est bien faire attention à ce que vos câbles restent bien dans une zone très précise, on va dire. Là par exemple, tout en fait avec la plaque d'alu, je suis sûr de savoir où vont à peu près tous les fils qui sont là, donc au bon endroit. Voilà.
Après, il faut éviter tout ce qui va dépasser trop. Je sais que sur les Fender de production, pas sur les custom shop, on a tous les fils qui passent. Bon, c'est pas forcément un problème, mais ça peut être chiant si vous avez à faire de la soudure, puisque il faudra un peu se contorsionner en dessous pour le faire. Si vous avez vu ma vidéo où on changeait le pickguard, vous le verrez peut-être, mais c'est pas sûr. Donc voilà. Je continuerai juste après sur ça.